L'industrialisation demeure un important défi pour l'Afrique. Consciente du rôle d'un tissu industriel développé dans l'envol de la ZLECAf, l'Union africaine a tenu la 17e édition du double sommet extraordinaire sur l'industrialisation et la diversification de l'économie du 20 au 25 novembre 2022 à Niamey au Niger. L'organisation panafricaine désigne la transformation énergétique comme moteur de l'industrialisation du continent. Il faut tirer le maximum de nos ressources non renouvelables, notamment énergétiques, pour amorcer le moteur de l'industrialisation. Des données de la Banque africaine de développement révèlent que 37 pays africains ont connu une poussée de leur secteur manufacturier de 2010 à 2022. Outre l'agroalimentaire et le textile, l'Afrique mise également sur l'industrie pharmaceutique pour se développer. Ce secteur bénéficiera d'au moins 3 milliards de dollars d'investissement de la Banque africaine de développement d'ici 2030. La pandémie de Covid-19 nous rappelle la nécessité de mieux coordonner nos efforts en matière de production, de commercialisation et de transport d'équipements et de produits médicaux et pharmaceutiques pour répondre aux urgences sanitaires. J'engage donc l'Union africaine et ses agences, notamment l'AODA-NEPAD, l'Agence africaine du médicament, Africa CDC et le secrétariat de la ZLECAf, à travailler en synergie dans ce sens sur la base du régime des droits de propriété intellectuelle de la ZLECAf. Ces efforts sur la santé viendront ainsi en complément de ceux que nos communautés économiques régionales et institutions financières comme la BAD et Afreximbank déploient au soutien du commerce et à l'intégration africaine. Le potentiel de l'Afrique pour une diversification économique et une industrialisation réussie est important. Un marché d'1,4 milliard de personnes pour consommer des produits manufacturiers africains, 60% de terres arables en attente d'exploitation pour l'émergence de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire. Le potentiel de ces ambitions d'émergence et d'intégration. En effet, 30 millions de kilomètres carrés, 1,4 milliard d'habitants, 60% des terres arables non exploitées du monde, 40% des réserves mondiales d'or, 85 à 95% des réserves de métaux du groupe du chrome et du platine, 85% des réserves de phosphate, plus de 50% des réserves de cobalt et un tiers des réserves de bauxite, sans compter ces importantes ressources hydriques, gazières et pétrolières. Il y a dès lors urgence à améliorer nos outils de production, y compris les infrastructures énergétiques, du numérique, de la logistique et du transport pour soutenir la productivité de nos industries. Il y a aussi urgence à assurer l'employabilité de nos jeunes en développant davantage la formation technique et professionnelle pour que, du soudeur à l'ingénieur de conception, nos pays puissent disposer d'un capital humain apte à soutenir la transformation structurelle de l'industrie à tous les niveaux. La part de l'Afrique dans le commerce mondial et régional reste faible en 2022, malgré une forte croissance observée depuis la mise en œuvre de la ZLECAf. Selon des données officielles, les exportations africaines de biens et services représentent 3% du commerce mondial d'une part et le commerce intra-africain est estimé à 17% de l'ensemble des échanges opérés par les pays du continent d'autre part.